nous sommes en guerre. Le président Macron l'a répété 3 fois et de là découlait toute une série de mesures qui nous ont privés progressivement de certaines de nos libertés. Mais je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi à la fin du confinement, l'autopartage va cartonner sur Getaround et sur Wicked. Je ne vais pas m'aventurer sur tout ce qui est politique, mais la seule chose que une des choses que j'ai remarqué, c'est que dès que notre président actuel a flatté un corps de métier, on peut être sûr que dans la foulée, ils vont être très très sollicités, ils vont être envoyés au front. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsque le président a été élu, directement, il est parti voir les blessés militaires à l'hôpital Percy, il me semble, à Paris. Et dans la foulée, voilà, donc c'est plus de force au Mali. Et là, l'avant-dernier discours, je l'ai rarement vu aussi dithyrambique envers le corps médical, envers les infirmiers et les médecins. Ils savaient pertinemment ce qui allait arriver. Et donc j'ai beaucoup d'amis qui sont au front et je leur souhaite vraiment beaucoup de courage. Il a dit 3 fois: nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Mais je me dis, faire une guerre où il faut se laver les mains et rester chez soi, c'est sans aucune mesure avec ce qu'ont pu connaître nos ancêtres, avec des peuples déportés, des jeunes enrôlés et qui partaient sur le front, des meurtres de masse, des viols, des crimes ethniques comme on a pu connaître encore il n'y a pas super longtemps dans les années 90 dans les Balkans ou au Rwanda. Donc moi, une guerre où on se lave les mains, où on fait des gestes barrières et on reste confiné, c'est une guerre qui me va. Le Japon est surprenant parce qu'ils sont pas loin de la Chine. Ils ont beaucoup d'échanges commerciaux ensemble. C'est 2 pays qui ont beaucoup d'échanges commerciaux. Mais j'ai lu un truc qui m'a semblé impressionnant. Parce que quand on voit les images de Tokyo, on voit le confinement, on voit comment les gens sont les uns sur les autres et la densité de population. Et il faut savoir que 80% des gens contaminés n'ont contaminé aucune personne. C'est impressionnant. Donc je pense qu'il y a des leçons à tirer de tout ça. Est-ce que est-ce qu'on est toujours obligé de se serrer la main, de se faire la bise? Est-ce que lorsqu'on est un peu fiévreux, lorsqu'on a une toux, on ne devrait pas porter les masques systématiquement? Je pense que ça va changer pas mal de choses. Mais il ne faut pas se leurrer, il y aura forcément un impact économique, avec beaucoup d'entreprises qui fermeront, sauf s'il y a des mesures qui sont prises pour combler ça. Ils parlent d'enveloppe budgétaire pour aider les gens à conserver leur emploi, à ne pas fermer leur PME. On verra ce que ça donne, parce que si c'est éditer des billets, faire marcher la planche à billets, ça aura une incidence sur les prix, et au final, il y a des gens dont le pouvoir d'achat va encore baisser. Donc quoi qu'il en soit, il y aura forcément un impact économique. L'autre penchant qu'on sous-estime, parce qu'on parle souvent des conséquences si des boîtes qui ferment, le côté financier, mais après, le truc qu'il ne faudra pas oublier, c'est le côté psychologique. Lorsque vous avez été, pendant plus d'1 mois, parce que le confinement il va durer, allez, je pense 1 mois, 45 jours. Ça, moi, n'hésitez pas à me dire combien vous pensez que ça va durer. Moi, je pense que ça va durer longtemps. Et il y a même des gens qui parlent qui parlent de trimestre. Après, on verra. Comme j'aime à le dire, faut pas chercher. Faut, c'est bien de s'informer, hein. C'est bien de s'informer, de regarder BFM, de regarder LCI, le JT. Mais après, il ne faut pas s'abrutir avec les informations. On sait que dehors, ça craint. Voilà, on sait qu'à l'extérieur, on peut être contaminé. Il y aura forcément des conséquences psychologiques. Quand on vous dit depuis que pendant des jours et des jours voire des mois, qu'à l'extérieur, on peut être contagieux, que les gens, même des médecins meurent, mais je pense que ça va créer un sentiment, lorsque le confinement sera terminé, ça va créer un sentiment de paranoïa. Je pense que des gens qui vont se promener avec des masques, même si eux-mêmes ne sont pas fiévreux, je pense qu'on va en voir beaucoup, des gens qui vont continuer à se déplacer avec des gants. Et ouais, ça va créer des syndromes post-traumatiques, de la violence conjugale, de l'anxiété à l'idée de sortir, des troubles du comportement, de l'irritabilité, de la fatigue émotionnelle. Le monde va changer, quoi qu'il en soit. Et je pense que le confinement, ça aura été l'occasion pour certains de se dire, surtout pour les gens qui sont en chômage partiel ou qui voilà, qui sont en difficulté, qui vont être en difficulté financière, ils vont se dire, mais attends, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un crédit aussi élevé sur une voiture?
Est-ce que ça vaut le coup d'aller... Est-ce que c'est pas mieux de faire de cuisiner plutôt que de commander sur Uber Eats? Parce que ton petit menu de McDo de 7 euros, il se transforme en 12 euros, quoi. Je sais pas, j'exagère, mais je sais que ça revient beaucoup plus cher. Est-ce que c'est pas mieux de cuisiner soi-même? Est-ce que c'est pas mieux d'avoir une voiture plus petite? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une voiture aussi grosse quand je roule tout seul à l'intérieur? Est-ce que j'ai besoin de tant d'abonnements télévision, Netflix, plus Canal+, plus OCS, plus Walt Disney, je sais pas quoi, qui vient de sortir? Les gens vont se remettre en question. Pour toutes ces raisons, l'autopartage à la fin du confinement, ça va cartonner. Parce que, comme je disais, des gens vont se dire qu'ils vont revoir leur budget automobile à la baisse, puisque finalement, les voitures, elles sont utilisées peut-être 80%, enfin allez, 30% du temps de la semaine, quoi. Il y a beaucoup de temps libre où elle n'est pas utilisée et ça revient cher. Le budget automobile, c'est un des budgets les plus importants. Donc les gens vont revoir leur budget automobile à la baisse. Et donc lorsqu'ils vont faire des voyages, ils vont préférer avoir une petite voiture, peut-être louer sur l'endroit de destination de vacances, louer une voiture sur Getaround ou sur Wicar. Ça leur coûtera pas cher. Il y a des gens aussi... et là, ce ne sera pas par choix, mais par nécessité, qui seront obligés de vendre leur voiture, et même certains obligés de vendre leur maison pour passer en location. Et donc voilà, qui vont se dire, ben non, mais là, c'est un petit peu chaud pour moi, je préfère privilégier les transports en commun pour travailler, et quand j'ai besoin d'une voiture, eh ben, je la loue sur les plateformes, Getaround, Wicar. Et j'ai besoin d'une citadine, parce que je suis tout seul et que j'ai des courses à faire, eh ben, ou une promenade, je cherche une citadine. J'ai un matelas récupéré à but, je loue un petit utilitaire. J'ai la famille qui vient, on va se promener aux gorges du Verdon. Allez, on va prendre un petit monospace. Ça va me coûter beaucoup moins cher que de payer bêtement tous les mois un véhicule qui me sert potentiellement. L'autre raison, c'est que les gens, à force de confinement, auront envie de se revoir, de passer du moment en famille ou entre amis. Ou en couple, parce qu'il y a des couples qui sont sur des lieux de confinement différents, parce leur couple n'est pas encore officiel, donc je pense que lorsqu'ils vont se retrouver, ils voudront faire des choses un petit peu romantiques. Tout à fait normal. Et le dernier point, je pense que beaucoup auront remarqué que la qualité de l'air s'est améliorée et voudront contribuer à maintenir cette qualité d'air et de réduire leur empreinte carbone. À savoir qu'une voiture en autopartage, en moyenne, je peux dire qu'une voiture, c'est 50 à 60 personnes différentes qui l'utilisent. On participe avec cette activité à la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Donc si tu es intéressé, il y a dans ma description, il y a un code de parrainage si tu veux installer un boîtier sur une voiture pour la transformer en ce qu'on appelle une voiture en libre service. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Dis-moi en commentaire quelles sont selon toi les conséquences du confinement au niveau social, au niveau psychologique, au niveau financier, enfin à tous les niveaux, que ce soit positif ou négatif. En tout cas, ça m'intéresse de connaître ton avis. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et comme d'hab, je te dis good luck.